volontaire ñu ñooy wax. tey nag ñoom ñëpp ñu ñëw ak yéene ne ñooy waxal seen bopp. waaye ma ne kuy mbokk Mor Seyni sax ne kuy mbokk Mor Seyni donte naxar la nag tabaarkalla tey daal kontaan nañu. kuy mbokk Mor Seyni. kuy mbokk Mor Seyni nga am yaakaar ni fu mu jógee. nga am yaakaar ne fa mu jógee. fa mu jëm. fa mu jëm moo koy dàq. moo koy dàq. yal na ko yàlla fay. yal na ko yàlla fay. J'ai vu Momar Seyni Ndiaye sur une chaîne de télévision pas plus tard que dimanche dernier. Mercredi, on se réveille, on nous annonce qu'il est décédé. Pour nous, la mort a été brutale, subite, ce qui ajoute à la douleur. Mais enfin, je dois dire également en pareille circonstance, comme disait Sénèque, les fortes peines sont muettes. C'était un homme multidimensionnel. Il était la thèse, l'antithèse et la synthèse de toutes les problématiques, de toutes les connaissances. Un homme particulier, affable, jovial, un homme qui ne se fâchait jamais, qui savait prodiguer les bons conseils. C'est un homme avec qui tu avances. Si tu es à ses côtés, tu avances forcément. Tu apprends. Si tu es à ses côtés, tu grandis chaque jour. Autant par le comportement, autant par le contenu des propos, autant par la sagesse. C'est vous dire qu'il savait tout partager. Momar Seyni était un confrère, je vais même dire un frère. Quelqu'un de très généreux, de très passionné dans notre profession. Je donnais l'exemple tout à l'heure qu'il a montré récemment. Je présidais une sorte de promotion. Il était là, il a tenu à prendre la parole et à dire à tous les confrères de soutenir l'action du CNRA. Voilà Momar Seyni, quelqu'un d'engagé, de passionné, de généreux. Je l'ai trouvé récemment également sur les plateaux de la CNTV. Il n'avait pas d'âge, Momar Seyni. Il était avec les papes Chersila, les nénés, les plus jeunes confrères. Mais il avait la même passion pour le travail, le même engagement. Momar Seyni, c'est quelqu'un de très costaud dans la profession. Et nous avons perdu un grand homme, un homme de générosité et d'engagement. Oui, c'est un grand frère qui est parti. Un intellectuel et un collaborateur. Un grand frère, oui, je disais, mais aussi un professionnel. Un vrai professionnel qui est parti. Voilà, le moment est propice pour formuler des prières à son endroit et pour soutenir sa famille également. C'est une grande perte pour nous tous, mais la vie est ainsi faite. Il a été à nos côtés pendant toutes ces années, donc il faut rendre grâce à Allah pour ce privilège. Il a été à nos côtés, nous avons profité de lui. Sur le plan professionnel, sur le plan social, nous avons profité de ses conseils durant toutes ces années. C'est le moment de rendre grâce aussi à Allah. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est triste, c'est dur, mais la loi d'Allah est ainsi faite. C'est une immense perte. D'abord pour le monde de la presse, avant tout pour sa famille, pour le monde de la presse et pour le Sénégal. Momar était un excellent professionnel. Il a beaucoup marqué le monde médiatique. Je suis sûr que ses analyses et interventions objectives ont beaucoup contribué à la consolidation de la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi tout ce monde est venu aujourd'hui lui rendre un vibrant hommage. Je ne pouvais pas être en reste de par l'estime et l'admiration que je nourrissais à son endroit. C'est une grosse perte pour la presse sénégalaise. Parce que Momar Seyni fut un homme d'une générosité exemplaire par rapport à ses connaissances. Un professeur émérite d'abord et qui, malgré son âge, n'a jamais cessé quand même de rectifier en permanence les jeunes journalistes. Moi, je me rappelle très bien, lorsqu'il venait à mes plateaux comme invité, toujours au terme de l'émission, il prenait 10 à 15 minutes pour me donner des conseils, bien avisés d'ailleurs, pour rectifier certaines choses. Et surtout dans des émissions de débat, il avait l'habitude de dire « Pape Alé, il ne faut jamais tomber dans le piège de vos invités qui cherchent très souvent à vous énerver. » Parce que c'est leur objectif. Et désorienter carrément le débat. Il ne nous reste qu'à prier pour lui. Et que nous sommes convaincus que de par sa bonté, sa générosité, Dieu va l'accueillir dans le paradis. Et que nous osons espérer qu'un doyen fera le travail qu'il a laissé ici.